Bonjour, fidèles du 20 News, nous recevons pour vous Maître Zoku Seri, avocat au barreau de Bruxelles et membre du conseil de défense de Charles Blé Goudet devant la Cour pénale internationale. Avec lui, nous allons échanger sur la sortie de ce nouveau livre de Charles Blé Goudet, De l'enfer, je reviendrai. Maître Zoku Seri, bonjour. C'est Maître Seri ou Maître Zoku? C'est Maître Zoku, le prénom est en série. Bonjour à vous, Monsieur Jean-Paul Auro, et bonjour à toute l'équipe des 20 News. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les conditions dans lesquelles vous avez réalisé avec Charles Blé Goudet ce livre? Ce sont des conditions qui ne sont pas faciles, puisqu'elles sont réalisées avec quelqu'un qui est détenu. Et l'idée est née quand Charles Blé Goudet était en exil. Nous avons pensé qu'il était très important qu'il puisse préserver un témoignage pour l'avenir, au regard de tout ce qu'il avait vécu, de tout ce qui avait été raconté aussi sur lui. Et c'est dans ces conditions-là que, une fois qu'il a été malheureusement déporté à la Cour pénale internationale, j'ai insisté pour que le témoignage qu'il avait débuté par un précédent ouvrage, et au regard aussi des confidences qu'il m'avait faites, je l'ai quasiment forcé à ce qu'il me fasse un récit d'un certain nombre d'aventures, afin que nul n'en ignore. Avant de revenir au contenu du récit que Charles Blé Goudet vous a fait, revenons, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut lui être préjudiciable, lui qui est engagé dans un procès à la CPI, puisqu'on a vu qu'il y a eu un précédent avec François Mattei, qui a été même obligé de changer d'une certaine façon l'intitulé de son livre, au lieu de marquer François Mattei et Laurent Gbagbo, c'était marqué Laurent Gbagbo selon François Mattei. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait lui être préjudiciable? Ça ne peut pas lui être préjudiciable d'un point de vue juridique, puisque la parole du prisonnier, même s'il est à la CPI, demeure libre. Et tant que, bien entendu, on ne fait pas cas d'éléments relevant du dossier, et notamment d'éléments confidentiels, ce qui n'est pas le cas dans ce livre. Nous tenons aussi à dire que le procès qui se déroule à la CPI est un procès qui se déroule également pour ce qui concerne l'opinion devant l'histoire. Et comme je l'ai dit dans mon avant-propos, je n'ai pas voulu me contenter d'être simplement un avocat à la cour et devant la cour, mais j'ai voulu être un conseil, un avocat devant l'histoire, devant l'opinion et devant le peuple. Et à partir de ce moment, il était nécessaire que nous prenions la responsabilité de faire savoir tout ce qui s'est raconté de faux sur Blé Goudet, afin de pouvoir donner la vraie version de ce qu'il a vécu, puisque ce sont des éléments qui participent également des accusations pour lesquelles il est détenu à la CPI. Revenons sur votre avant-propos. Comme vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure, vous avez dit, dans l'avant-propos, c'est écrit clairement, je ne veux pas seulement être l'avocat de Charles Blé Goudet devant la Cour pénale internationale, je veux être aussi son avocat devant le peuple, devant l'histoire. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Défendre Blé Goudet devant le peuple, défendre Blé Goudet devant l'histoire, c'est quoi exactement? C'est parce que Blé Goudet est un acteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, de l'histoire de l'Afrique et d'une histoire qui se joue aujourd'hui au niveau international. Et c'est en tant qu'acteur de cette histoire que une adversité s'est faite jour face à lui et l'a conduit dans la situation dans laquelle il est. Et le choix de ma personne dans l'équipe de défense de Charles Blé Goudet participait également du fait que j'ai été également un témoin et à certains moments un acteur de toute cette histoire de la Côte d'Ivoire depuis les années 90. Et quand il m'a choisi, il a souhaité lui-même que je ne me contente pas d'être un technicien du droit, mais que je sois également de ceux qui porteraient également sa parole et qui ferait connaître qui il est et ce qu'il a vécu. Et c'est en ce sens que, l'histoire étant un témoignage, il était nécessaire pour nous de témoigner. Donc, nous entendons prendre à témoin tous ceux qui sont encore vivants pour qu'ensemble, nous revisitions les événements douloureux et tragiques que notre pays a connus, pour que ces choses-là ne se reproduisent plus, certainement, et pour rebâtir une nouvelle nation sur de nouvelles bases. Donc, je suis plus que l'avocat, parce que je suis également, en tant qu'Ivoirien, et je me considère comme tel, un témoin, un acteur de cette histoire qui reste à construire pour notre génération. Vous disiez tout à l'heure, je veux aussi porter sa parole. Pour un homme comme Charles Blé Goudet, qui est puissamment politique, porter la parole, un avocat, porter la parole politique. Ce n'est pas un mélange de genres. Ce n'est pas porter la parole politique,
le procès dans lequel est engagé Charles Blé Goudé, même si on a essayé de le construire en dehors du contexte politique, lorsque le procureur, par exemple, dit qu'il ne s'agissait pas de voir qui a gagné les élections ou bien qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire au niveau politique, eh bien, les événements, la construction juridique qui a conduit à tout ce cheminement devant la Cour pénale internationale se nourrit des événements politiques qui se sont passés. Donc, je ne suis pas le porte-parole dans le sens politique, c'est-à-dire du responsable politique qu'il est, mais je suis le porte-parole juridique des éléments politiques du dossier. Et ça, c'était très important aussi parce que dans une équipe de défense, vous avez des avocats qui font du droit. Tous les avocats doivent faire du droit, mais nous sommes dans une bataille également d'opinion. Nous sommes dans une bataille de communication et il est très important de pouvoir également être présent sur ce terrain-là. Et donc j'ai la double légitimité pour porter cela en raison de ma connaissance de la situation, de ma connaissance de la personne, des relations que nous avons. Et voilà ce qui nous fonde légitimement à porter cette parole. Et ce que je termine là-dessus, et je veux le dire que je suis très à l'aise pour défendre l'individu Charles Blé Goudé, parce que je connais ses valeurs et je sais que ces valeurs ne sont pas celles qu'on a voulu lui attribuer. Et ce sont des valeurs que je partage quelque part, elles sont positives. Voilà pourquoi j'assume le fait de pouvoir parler également pour lui, sans honte et sans crainte. Nous revenons sur le revue de l'enfer. Je reviendrai, comme il est sous-titré d'ailleurs, Charles Blé Goudé, entretien réalisé par Maître Seri Zoku. Mais quand on lit le livre, cela ne ressemble pas à une interview classique. Il n'y a ni question ni relance. C'est carrément un récit. Absolument. Plat posé. Pourquoi ce choix? Ce n'est pas un entretien, pas une interview. Pourquoi dire que c'est un entretien? Pourtant, quand on lit, ça ne ressemble pas réellement. Alors, c'est un problème. Lorsque j'ai eu à le rencontrer, dans le cadre donc de la... lorsque je l'ai convaincu donc, de porter à cette œuvre ce témoignage à la connaissance de l'opinion, effectivement, cela se faisait à la faveur des rencontres que j'avais avec lui dans le cadre que vous connaissez. Et donc, c'était des points précis qui sont devenus les chapitres par la suite et qui se faisaient sous la forme de questions que je lui posais, effectivement, en lui demandant, mais explique-moi un peu tel fait, comment es-tu sorti du pays, qui t'a aidé, comment as-tu été arrêté, et qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu as été remis à la Côte d'Ivoire, etc. Donc, les différents chapitres sur lesquels nous reviendrons. Et donc, c'était d'abord, effectivement, sous la forme d'entretien, mais en définitive, pour préserver le caractère émotionnel de ces différentes interventions, la forme du récit a été privilégiée pour que Charles Blé Goudé lui-même, plutôt que ce soit moi qui parle à sa place en quelque sorte, parle directement à ses interlocuteurs. Mais pourquoi pas le relancer sur certains événements, sur certains sujets, pour donner du poids? Parce que là, on a le sentiment que vous le laissez dire, vous le laissez parler, il n'y a pas de question, pas de relance sur un certain nombre de choses, pour pouvoir véritablement, du coup, rendre la chose de valeur scientifique indiscutable. Mais là, du coup, c'est comme si, bon, vous lui avez tendu le micro, allez-y, et puis c'est bon. C'est le produit, justement, de discussion. Il va sans dire qu'il y a des points qui n'avaient pas approfondi à l'occasion de précédentes discussions, qui l'ont été. Il y a des points où nous n'étions pas forcément en phase. Et donc, il n'y a pas eu de difficulté quant au fait que ce qui est écrit là est d'abord véridique et vient de lui, parce que c'était important aussi qu'il n'y ait pas une forme d'intermédiation dans la transmission de la parole, parce que c'est quelqu'un qui est derrière les murs, et on pourrait penser aussi qu'il y a eu des retouches qu'on a trafiquées. Il fallait qu'il parle directement. Et ça ne met pas en cause le poids et le caractère tout à fait assez personnel et en même temps universel de ce récit. Lorsque vous le lisez, tous ceux qui l'ont lu ont été emportés tout de suite par le récit. Revenons avant d'en arriver au contenu réellement, nous n'avons plus assez de minutes. De l'enfer, je reviendrai. En première de couverture, on voit Charles Blé Goudé, les deux mains jointes, pointées vers le ciel, en chemisette blanche. C'est quoi? Cela ressemble à comme s'il implorait le pardon des hommes
et de Dieu quand il entend demander pardon? C'est une photo, en tout cas, qui est très parlante. Et le choix s'est porté tout de suite là-dessus, parce qu'elle traduit son état d'esprit. Il ne s'agit pas d'implorer le pardon, mais c'est d'abord la posture de sérénité dans laquelle il se trouve lui-même. Et c'est la situation de quelqu'un qui est en pleine introspection, après tout ce qu'il a vécu, et qui va au fond de lui-même pour rendre son vécu aux autres afin qu'on le connaisse mieux et qu'on le comprenne. Il n'implore pas spécialement le pardon, il souhaite qu'il soit vu comme ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un d'innocent qui s'est retrouvé au cœur d'une machine qui essaie de le broyer. Et je crois que c'est une attitude très constructive pour l'avenir. Vous voyez les couleurs blanches également, c'est la posture de l'homme de paix, celui qui a mené ce combat aux mains nues, sans armes. Et c'est tout cela qui transparaît. Et c'est en même temps une projection vers l'avenir que nous imaginons et que nous espérons réellement radieux, et pas pour lui en tant qu'individu, mais pour la nation, pour la Côte d'Ivoire, pays auquel il souhaite véritablement consacrer le reste de ses jours dans le sens de la paix et de la réconciliation. Comme vous l'avez dit, c'est un récit qui est vraiment poignant, qui saisit le lecteur dès les premières lignes jusqu'à la 175e page de ce livre qui s'articule depuis, je dirais, la fuite en exil de Charles Blé Goudé jusqu'à son transfèrement à La Haye. C'est vraiment poignant. Nous n'allons pas revenir sur le contenu du livre. Allons demander à nos téléspectateurs de se le procurer dans les bonnes librairies ici en France. Je crois qu'il est disponible à Abidjan. Il est disponible à Abidjan, à la Librairie de France, Cap Sud, Cap Nord. Il est disponible dans les FNAC, ici, dans tous les circuits de distribution, chez Leclerc, toutes les librairies, etc. Mais avant, nous n'allons pas quand même laisser un point tomber parce qu'il est carrément de l'actualité brûlante. La rencontre avec Charles Blé Goudé, avec ce lieutenant de Mokhtar Belmokhtar dans une des cellules de la direction de la sécurité territoriale, la DST, Moustapha Abou Mohamed, ce Mauritano-Marocain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette rencontre? C'est une rencontre qui a bouleversé Charles Blé Goudé, c'est pour cela qu'il a fini par en parler, mais après que je l'y ai poussé et forcé quasiment. Mais comme l'individu lui-même avait souhaité que ce témoignage soit porté à la connaissance, on a fini par s'accorder pour le faire. C'est une rencontre bouleversante parce qu'on ne pouvait pas imaginer en Côte d'Ivoire, malgré les conflits que le pays a connus, qu'un tel péril pouvait exister et pouvait être aussi bien implanté. Et je vois d'ici et là que d'aucuns veulent dévier la vocation, n'est-ce pas, de ce chapitre. C'est une vocation informative, c'est une vocation éducative, c'est l'homme d'État qui est informé d'une telle situation doit la faire connaître. Et ce témoignage montre, et malheureusement c'est vérifié, et nous avions espéré qu'il ne se vérifierait jamais. J'inviterai les lecteurs à s'y attacher. Et quant aux autorités ivoiriennes, elles ne peuvent pas ne pas être informées de cette situation puisque c'est à la suite d'un processus qu'elles connaissent que ce djihadiste s'est retrouvé à la DST et qu'il en est manifestement ressorti par la suite. Nous ignorons dans quelles conditions. Et donc ça pose le débat clairement de la sécurité de la Côte d'Ivoire, la sécurité ouest-africaine et de l'articulation des politiques de sécurité. Nous voulons que ce débat ait lieu. Nous souhaitons aussi que dans ce livre, on mette en évidence ce qui s'est passé à la DST, c'est-à-dire ce lieu secret de torture, pas pour dénoncer ou pour condamner, mais parce que ce qui s'est fait là-bas et ce qui a été fait à Charles Blé Goudé, dont nous parlons, en termes de torture, c'est quelque chose de terrifiant, de terrible qu'on ne peut pas souhaiter à son pire ennemi. Donc ce livre est un parcours que nous appelons à découvrir, mais c'est un parcours que chacun doit s'approprier en Côte d'Ivoire et en Afrique pour qu'on comprenne qu'on peut faire la politique sans avoir besoin de détruire son adversaire, de l'humilier. Voilà le sens de notre témoignage. Merci, Maître Zokou Seri. Fidèles téléspectateurs du 21 TV, nous aussi pour Maître Zokou Seri, avocat au barreau de Bruxelles et aussi avocat de Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale pour parler de la sortie du dernier livre de Charles Blé Goudé, De l'enfer, je reviendrai. Un entretien réalisé par Maître Zokou Seri. Ça a été un plaisir de vous retrouver. Nous espérons vous retrouver dans un prochain numéro de Conversation avec Jean-Paul Leroux. Merci, Maître.
Merci beaucoup, monsieur.